Et si une simple chanson, soudain, avait le pouvoir de tout bouleverser? Et si des paroles presque murmurées, commençaient à résonner à travers les générations, renversant des rois, relevant les oubliés, et révélant un plan que personne n'avait jamais attendu? C'est exactement cela qui est arrivé à Maria. Il n'y a pas eu de scène. Il n'y a pas eu de foule. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Juste une jeune fille, apparemment ordinaire, vivant un moment qui semblait trop petit pour changer quoi que ce soit. Mais cela a changé. Et ce n'était pas peu. Parce que, à cet instant, alors que tout autour semblait encore exactement pareil, quelque chose d'invisible a commencé à se mouvoir. Une déclaration a été faite. Et cette déclaration ne venait pas de quelqu'un de puissant. Elle venait de quelqu'un d'improbable. Et peut-être que c'est exactement cela qui rend tout encore plus troublant. Parce que ce que Maria a dit, ne correspondait tout simplement pas à la réalité autour d'elle. Elle n'était pas en position d'honneur. Elle n'avait pas de statut. Elle n'avait pas d'influence. Et pourtant, ces paroles parlaient de royaumes renversés, de structures ébranlées, d'un Dieu qui agit d'une manière complètement différente de ce que le monde attend. Et cela soulève une question impossible à ignorer. Comment quelqu'un d'aussi jeune, dans une situation si incertaine, a-t-il réussi à voir quelque chose que même les dirigeants de l'époque ne voyaient pas? Parce que ce cantique n'était pas seulement une émotion. C'était une révélation. Et ce qu'il signifie réellement, presque personne ne le perçoit au premier regard. Le plus étrange, c'est que rien, absolument rien, autour de Maria n'indiquait que ces paroles avaient du sens. Elle n'était pas dans un palais. Elle n'était pas entourée de dirigeants. Elle ne vivait pas un moment de stabilité. Bien au contraire. Elle portait un poids que personne ne pouvait comprendre complètement. Une grossesse inexplicable. Un avenir incertain. Une réputation en danger. Et pourtant, ce qui est sorti de ses lèvres n'était pas la peur. C'était la certitude. Mon âme magnifie le Seigneur. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Comment quelqu'un, au milieu de l'incertitude, peut-il commencer par la louange, au lieu du doute? Et cela devient encore plus profond. Il a renversé les puissants de leur trône. Mais, qui avait été renversé jusque-là? Personne. Rien n'avait changé visiblement. Les dirigeants étaient toujours au pouvoir. Le système était toujours le même. L'oppression existait encore. Alors pourquoi parle-t-elle comme si tout était déjà arrivé? C'est la partie que presque personne ne remarque. Maria ne décrivait pas ce qu'elle voyait. Elle déclarait ce que Dieu avait déjà décidé. Et cela change tout. Parce qu'il existe un type de vision qui ne dépend pas des yeux. Il existe un type de certitude qui ne naît pas des circonstances. Et Maria a accédé exactement à cela. Mais cela soulève une autre question encore plus troublante. Si elle voyait quelque chose qui n'était pas encore arrivé, qu'a-t-elle exactement vu? Et la réponse ne se trouve pas dans ce qui a changé autour de Maria. Elle se trouve dans ce qui a changé en elle. Parce que, à ce moment-là, Maria ne réagissait pas à une situation. Elle était alignée avec un plan. Et quand quelqu'un s'aligne avec ce que Dieu a déjà décidé, le futur commence à être vu comme le présent. C'est pour cela que ces paroles semblent si audacieuses. Si fermes. Si impossibles. Il a élevé les humbles. Mais qui avait été élevé? Elle était encore une jeune inconnue dans un petit village. Rien n'avait changé extérieurement. Et pourtant, elle parle comme si elle voyait déjà le résultat. Ce n'est pas de l'émotion. C'est de la conviction. Et voici le point que beaucoup de gens ignorent. Maria n'a pas attendu des preuves pour croire. Elle a cru, avant que la moindre preuve n'apparaisse. Et cela est extrêmement rare. Parce que, normalement, les gens ont besoin de voir pour faire confiance. Ils ont besoin de comprendre pour avancer. Ils ont besoin de garanties. Mais Maria a fait le contraire. Elle a fait confiance à l'invisible, comme si c'était plus réel que tout ce qui l'entourait. Et c'est exactement cela qui transforme son cantique en quelque chose de prophétique. Parce qu'elle ne parlait pas seulement d'elle-même. Elle décrivait une inversion complète de la réalité. Un monde où les derniers seront les premiers. Où les oubliés seront rappelés. Où l'improbable deviendra central. Mais il y a un détail, qui rend tout encore plus profond. Parce que cette manière de voir, n'est pas apparue à ce moment-là. Elle a été construite avant. Bien avant. Et cela soulève une question encore plus inconfortable. Qu'est-ce qui s'est passé dans le silence, qui a préparé Maria à voir ainsi? Parce que personne ne se réveille, du jour au lendemain, avec ce niveau de foi. Personne ne commence simplement à parler comme Maria l'a fait, sans être passé par un processus invisible. Et c'est là que tout devient encore plus intéressant. Avant le cantique, il y a eu le silence. Avant la certitude, il y a eu le doute. Avant la déclaration, il y a eu la préparation. Maria n'est pas apparue à ce moment-là. Elle y a été formée. Dans des jours ordinaires. Dans de petites décisions. Dans des moments que personne n'a vus. Parce que la foi qui apparaît en public, a presque toujours été construite dans le secret.
Et cela explique quelque chose d'essentiel. Son cantique n'était pas improvisé. Ce n'était pas une impulsion émotionnelle. C'était le résultat d'une vie qui a appris à faire confiance, même quand elle ne comprenait pas. Et peut-être que c'est exactement cela qui distingue Maria de tous les autres. Elle n'a pas attendu un grand moment pour commencer à faire confiance. Elle faisait déjà confiance, avant que le moment n'arrive. Et quand le moment est enfin arrivé, elle était prête. Mais cela révèle quelque chose qui peut déranger. Parce que, si cette clarté est venue d'un processus invisible, alors la question change complètement. Ce n'est plus à propos de ce que Maria a vu. C'est à propos de ce qu'elle a cultivé, quand personne ne regardait. Et cela ouvre une nouvelle couche dans cette histoire. Parce que peut-être, le plus grand miracle n'a pas été ce qui s'est passé après, mais ce qui a été construit avant. Et, si cela est vrai, alors le cantique n'était pas le commencement. C'était la preuve. Mais la preuve de quoi exactement? Et la preuve était simple mais trop puissante pour être ignorée. Maria faisait confiance, avant de comprendre. Cela semble petit. Mais ça ne l'est pas. Parce que faire confiance quand tout a du sens, n'importe qui peut le faire. Mais faire confiance quand rien ne s'emboîte, quand les réponses ne viennent pas, quand le scénario contredit la promesse. Cela change tout. Et c'est exactement ce type de foi qui apparaît dans le cantique. Il a comblé de biens les affamés, et renvoyé les riches les mains vides. Arrêtez-vous un instant. Ce n'est pas seulement de la poésie. C'est une inversion complète de la logique humaine. Parce que le monde fonctionne à l'envers. Celui qui a plus, reçoit plus. Celui qui a moins, reste sans rien. Mais Maria déclare l'inverse. Comme si elle voyait une réalité qui ne s'était pas encore manifestée. Et cela révèle quelque chose de profond. Elle ne regardait pas le système. Elle regardait Dieu. Et quand quelqu'un change son point de référence, tout change. Mais ici entre un détail que peu de gens perçoivent. Parce que ce type de vision n'élimine pas la peur. Il ne supprime pas automatiquement les difficultés. Maria affronterait encore des jugements. Elle ferait encore face à des doutes extérieurs. Elle marcherait encore vers un avenir incertain. Mais quelque chose en elle, n'était déjà plus le même. Et cela soulève une question encore plus personnelle. Qu'est-ce qui soutient quelqu'un, quand tout autour semble instable? Parce que le cantique n'a pas supprimé les défis. Mais il a révélé quelque chose de plus fort qu'eux. Et cela, commence à toucher quelque chose de bien plus profond que l'histoire. Cela commence à toucher l'identité. Et c'est exactement ici, que cette histoire cesse d'être seulement à propos de Maria. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas lointaine. Elle se rapproche. Et, plus que cela, elle confronte. Parce que ce qui est arrivé à Maria n'était pas seulement un événement unique dans le passé. C'était un modèle. Un modèle qui continue de se répéter, de manière plus silencieuse, plus discrète, mais tout aussi réelle. Dieu continue d'appeler. Pas avec des annonces grandioses. Pas avec des signes visibles pour tous. Mais avec des invitations intérieures. Des invitations que presque personne ne perçoit. Et c'est là que tout se décide. Parce que ces invitations ont rarement du sens au début. Elles défient la logique. Elles confrontent la sécurité. Elles demandent des pas qui semblent trop risqués. Et, précisément pour cela, elles sont ignorées. La plupart reculent. La plupart attendent une clarté totale. Attendent des garanties. Attendent une confirmation extérieure. Mais Maria n'a pas attendu. Elle a répondu. Et c'est cette réponse qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Parce que son cantique n'était pas seulement une déclaration sur Dieu. C'était une révélation sur le type de personnes que Dieu choisit. Pas les plus préparés. Pas les plus influents. Mais les disponibles. Et cela change complètement la manière dont cette histoire est vue. Parce que, soudain, elle cesse d'être distante. Et commence à devenir personnelle. Et cela soulève une question qu'on ne peut éviter. Si le même type d'invitation arrivait aujourd'hui, quelle serait la réponse? Et peut-être, le point le plus inconfortable de cette histoire, est exactement celui-ci. Parce que la réponse de Maria n'était pas basée sur le contrôle. Elle était basée sur l'abandon. Et cela va à l'encontre de tout ce que l'on recherche habituellement. Les gens veulent la sécurité. Ils veulent la prévisibilité. Ils veulent comprendre chaque détail avant d'avancer. Mais Maria a fait le contraire. Elle a avancé, même sans tout comprendre. Et cela ne signifie pas absence de peur. Cela signifie quelque chose de plus grand. Cela signifie que, pour elle, faire confiance était plus important que contrôler. Et cela change complètement le sens du cantique. Parce que ces paroles ne venaient pas de quelqu'un qui avait tout sous contrôle. Elles venaient de quelqu'un qui a décidé de faire confiance, même sans contrôle. Et c'est exactement cela qui donne de la force à ce qu'elle a dit. Parce que quand quelqu'un parle d'espoir, sans vivre l'incertitude, cela sonne vide. Mais quand quelqu'un déclare sa confiance, au milieu de l'inconnu, cela a du poids. Et Maria portait ce poids. Mais il y a encore quelque chose de plus profond ici. Parce que faire confiance ainsi, n'est pas naturel. Ce n'est pas automatique.
c'est un choix. Un choix qui doit être fait, encore et encore. Et cela mène à une perception importante. Le quantique n'était pas seulement un moment. C'était l'expression d'une décision continue. Une décision de faire confiance, même quand il serait plus facile de reculer. Et cela soulève une question inévitable. Qu'est-ce qui soutient quelqu'un, pour continuer à choisir de faire confiance, quand tout invite au contraire? Et la réponse, ne se trouve pas dans la force émotionnelle. Ni dans la personnalité. Ni dans le courage naturel. Ce qui soutenait Maria, c'était la confiance en quelque chose de plus grand qu'elle. La confiance en celui qui a fait la promesse. Parce que, quand la confiance est dans les circonstances, elle vacille. Quand elle est dans les personnes, elle se fragilise. Mais, quand elle est en Dieu, elle demeure. Et c'est exactement cela qui apparaît dans le cantique. Maria ne parle pas de ce qu'elle est capable de faire. Elle parle de ce que Dieu a déjà fait, et continue de faire. Elle rappelle des actions passées, pour soutenir une confiance future. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie spirituelle. Parce que se souvenir de ce que Dieu a déjà fait, renforce la foi pour ce qui n'est pas encore arrivé. Et Maria le fait avec précision. Elle relie le présent à des promesses anciennes. Elle regarde en arrière, pour voir ce qui est devant. Et cela révèle quelque chose de puissant. Elle n'était pas seule dans l'histoire. Elle était insérée dans quelque chose de bien plus grand. Dans une promesse qui traversait les générations. Une promesse qui pointait directement vers Jésus-Christ. Et cela change complètement la perspective. Parce que ce qui semblait être un moment isolé, était en réalité une continuité. La continuité de quelque chose qui était préparé depuis longtemps. Mais voici le point le plus profond jusqu'à présent. Si Maria voyait le présent comme faisant partie de quelque chose de plus grand, alors le cantique n'était pas seulement personnel. Il était historique. Il était prophétique. Il était éternel. Et cela soulève une question qui va au-delà de Maria elle-même. Qu'est-ce qui était exactement en train de commencer là, qui changerait tout pour toujours? Ce qui commençait là, n'était pas seulement une belle histoire. C'était le début d'une rupture. Un changement si profond, que le monde ne le comprendrait que bien plus tard. Parce que, lorsque Maria a déclaré ces paroles, elle annonçait une nouvelle logique. Une logique qui ne suit pas les règles humaines. Où la grandeur n'est pas mesurée par le pouvoir, mais par l'humilité. Où la valeur ne vient pas de la position, mais du but. Et cela confronte tout. Parce que, jusque-là, le monde fonctionnait sur la base de la force, de l'influence, du contrôle. Mais le cantique révèle autre chose. Il révèle un Dieu qui choisit l'invisible, pour accomplir l'impossible. Et cela n'est pas confortable. Parce que cela brise les attentes. Désorganise les modèles. Inverse les priorités. Et peut-être est-ce exactement pour cela que tant de personnes n'ont pas perçu ce qui se passait. Parce qu'elles attendaient quelque chose de grandiose, visible, incontestable. Mais ce qui est venu, était silencieux. Simple. Presque imperceptible. Et pourtant, assez puissant pour traverser les siècles. Parce que là, quelque chose était en train de commencer qui culminerait en un nom. Un nom qui changerait tout. Jésus-Christ. Mais, à ce moment-là, ce n'était pas encore évident. Ce n'était pas encore compris. Ce n'était pas encore accepté. Et cela rend tout encore plus intrigant. Parce que Maria déclarait un avenir, qui semblait encore trop lointain pour être réel. Et pourtant, elle parlait avec certitude. Et cela soulève une question encore plus profonde. Que se passe-t-il quand quelqu'un croit, avant que le monde entier ne s'en rende compte? Ce qui se passe, c'est que tout commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur. Avant toute transformation visible, il existe une décision invisible. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Maria. Elle a décidé de croire, avant toute confirmation extérieure. Et cela semble simple. Mais ça ne l'est pas. Parce que croire quand tout confirme, est facile. Mais croire quand tout autour semble contredire, exige quelque chose de bien plus profond. Cela exige de la conviction. Et c'est cette conviction qui soutient le cantique. Parce que ces paroles n'étaient pas seulement belles. Elles étaient fermes. Elles étaient sûres. Elles ont été dites comme par quelqu'un qui avait déjà vu la fin, même étant au début. Et cela change complètement la manière dont quelqu'un vit. Parce que, quand quelqu'un croit avant, les circonstances perdent le pouvoir de définir le chemin. Mais il y a un détail important ici. Cette manière de vivre n'élimine pas le processus. Elle ne supprime pas les défis. Elle n'empêche pas les moments de tension. Maria affronterait encore des regards, des doutes, des jugements. Elle marcherait encore sur des terrains incertains. Elle continuerait à avancer sans tout comprendre. Mais quelque chose avait déjà été résolu en elle. La décision de faire confiance. Et cette décision change tout. Parce que, quand la décision est prise, le chemin peut être difficile, mais il n'est plus incertain. Et cela révèle quelque chose d'essentiel. Le cantique n'est pas né dans le confort. Il est né dans la décision. Et cela soulève une question inévitable.
Qu'est-ce qui empêche quelqu'un aujourd'hui de prendre la même décision? Ce qui empêche est rarement le manque d'opportunité. C'est le coût. Parce que faire confiance comme Maria a fait confiance, implique toujours une perte de contrôle. Cela implique de renoncer aux garanties. Cela implique d'accepter des chemins qui ne peuvent pas être totalement prévus. Cela implique de faire face aux mauvaises interprétations de ceux qui sont autour. Et cela pèse. Cela pèse parce que le monde valorise l'opposé. Valorise le contrôle. Valorise la sécurité. Valorise les certitudes visibles. Mais le quantique révèle une autre réalité. Une réalité où la confiance ne dépend pas de ce que l'on peut saisir, mais de ce qui ne peut pas être vu. Et cela est inconfortable. Parce que cela retire la personne de la position de domination, et la place dans une position de dépendance. Et la dépendance n'est pas quelque chose que l'on désire normalement. Mais c'est exactement cela que Maria a accepté. Et c'est exactement cela qui a rendu ce qu'elle a dit si puissant. Parce que ce n'était pas seulement un choix émotionnel. C'était une décision consciente. Elle connaissait le risque. Elle connaissait les conséquences. Elle connaissait le poids. Et pourtant, elle a choisi de faire confiance. Et cela révèle quelque chose qui change complètement la lecture de cette histoire. Le quantique n'était pas seulement une expression de foi. C'était une réponse à un appel. Une réponse qui impliquait un coût. Et cela soulève une question directe, presque inconfortable. Si le coût avait été clair dès le début, la réponse serait-elle la même? Et c'est exactement ici que cette histoire cesse d'être seulement admirée et commence à confronter. Parce que, lorsque le coût devient clair, la plupart reculent. Mais Maria n'a pas reculé. Et cela ne s'est pas produit parce qu'elle n'a pas compris. Cela s'est produit parce qu'elle a compris suffisamment. Elle a compris que ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était à propos de quelque chose de plus grand. Beaucoup plus grand. Et, quand quelqu'un voit cela, le poids change de place. La peur ne disparaît pas, mais elle perd de sa force. Le doute ne disparaît pas, mais il cesse de dominer. Et la décision demeure. Mais voici le point le plus profond jusqu'à présent. Parce que le cantique de Maria n'a pas seulement déclaré ce que Dieu ferait. Il a révélé comment Dieu agit. Il choisit l'improbable. Il utilise l'invisible. Il commence dans le silence. Et cela explique pourquoi tant de gens ne perçoivent pas quand quelque chose d'important est en train de se produire. Parce qu'ils attendent quelque chose de grandiose. Mais Dieu commence petit. Il commence là où personne ne regarde. Il commence là où personne n'imagine. Et c'est exactement ainsi que tout a commencé. Pas avec des foules. Pas avec des applaudissements. Mais avec une voix. Une voix qui a décidé de faire confiance. Et cette voix a traversé le temps. Parce que ce que Maria a dit à ce moment-là n'est pas resté enfermé dans cette maison. Cela a résonné. Cela a grandi. Cela s'est accompli. Et continue de résonner encore aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Parce que l'impact de ce cantique ne s'est pas terminé dans cette génération. En réalité, il ne s'est pas encore terminé. Et c'est exactement pour cela que cette histoire continue de vivre. Parce que le cantique de Maria n'appartient pas seulement au passé. Il traverse le temps et rencontre chaque génération de manière différente. Mais avec la même essence. Parce qu'au fond, il parle de quelque chose qui n'a jamais changé. Le choix. Le choix de faire confiance quand il n'y a pas de garantie. Le choix d'avancer quand il n'y a pas de clarté totale. Le choix de croire quand tout semble contredire. Et cela n'a jamais cessé d'être actuel. Parce que le scénario peut changer. Les circonstances peuvent être différentes, mais le type de décision reste le même. Et peut-être est-ce pour cela que tant de personnes se connectent à cette histoire. Parce que, à un certain niveau, elle reflète quelque chose d'intérieur. Un moment de doute. Un moment de décision. Un moment où personne ne voit, mais tout peut changer. Et c'est dans ce type de moment que le cantique prend sens. Non pas comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose de personnel. Comme un miroir. Comme une invitation. Et cela change complètement la manière de voir tout. Parce que cela cesse d'être seulement à propos de Maria. Et devient à propos de toute personne qui se trouve face à un choix similaire. Mais cela mène à une dernière question. Une question qui ne peut être évitée. Parce qu'au final, tout se résume à elle. Et la question est simple, mais impossible à ignorer. Si le même type d'invitation arrivait aujourd'hui, quelle serait la réponse? Parce que ce que Maria a fait, ce n'était pas seulement chanter. C'était décider. Décider de faire confiance, avant de comprendre. Décider d'avancer, avant de voir. Décider de se livrer, avant de contrôler. Et ce type de décision reste disponible. Aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis. Parce que le monde fonctionne encore de la même manière. Il valorise encore le contrôle. Il cherche encore des garanties. Il évite encore l'inconnu. Mais la logique de Dieu reste autre. Il choisit encore ceux qui sont disponibles.
Il agit encore dans l'invisible. Il commence encore dans le silence. Et cela signifie que des histoires comme celle-ci sont encore en train d'être écrites. Pas de la même manière, mais avec le même principe. Et peut-être, le point le plus profond de tout cela, est de réaliser que la différence entre une vie ordinaire et une histoire qui résonne ne se trouve pas dans le scénario. Elle se trouve dans la réponse. Si ce message t'a parlé, écris ici dans les commentaires. Me voici. Et, si tu veux continuer à suivre des histoires qui révèlent ce qui se cache derrière les récits bibliques, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parce que, parfois, tout commence par un simple « oui ».